Et vous êtes là? Notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle connexion de monéglise.net. Je vous reçois d'un endroit inhabituel puisque nous sommes dans une loge avec Luc Dumont qui va tout à l'heure nous apporter la parole de Dieu. Bienvenue Luc. Merci. On était en train de parler du fait que c'est incroyable aujourd'hui avec la technologie, comment on peut aller partout le monde, partager la bonne nouvelle. Et toi, ça t'inspire quoi, cette expérience monéglise.net? C'est cette pensée que lorsque Jésus a dit que vous feriez des choses plus grandes que moi. Pendant longtemps, je me demandais qu'est-ce qu'il voulait dire par ça. Et aujourd'hui, je comprends que Jésus, quand il parlait à un petit groupe. Et nous, aujourd'hui, avec la technologie, on peut parler aux nations en un instant. Ouais. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de phénoménal. Ouais, ça nous fait réaliser vraiment la famille de Dieu, ouais, qui est partout dans le monde, des enfants de Dieu. Alors, il y a les églises locales et puis il y a l'Église universelle, vraiment qui est représentée là par différents pays, différentes couleurs. C'est extraordinaire. Toi-même, tu es québécois, moi, je suis français, et puis on fait partie de la même famille. Ça permet aux gens de là où ils sont, de voir différents ministères de différents pays. Et ça, je crois que ça élargit leur vision de l'Église, parce que l'Église, ce n'est pas quelque chose de géographique, mais c'est quelque chose, l'Église, finalement, c'est la famille de Dieu, c'est chacun d'entre nous, ouais, ensemble. Et aujourd'hui, on peut être l'Église, tous ensemble, mais des 4 coins de la planète. Et ça m'impressionne vraiment. Rassemblés par le moyen d'Internet. Alors, c'est le bon côté d'Internet. Il n'y a pas que des bons côtés, mais on veut utiliser l'Internet pour le bien, pour que la bonne nouvelle se répande et pour que la famille de Dieu se rassemble. Donc c'est super que vous soyez là. On va prier le Seigneur et puis on va retrouver dans un instant Brian Host qui va nous conduire dans un moment de chant, de louange. Puis tout à l'heure, Luc Dumont nous apportera la parole de Dieu sur ce sujet de la guérison intérieure. Vous avez besoin d'une guérison à l'intérieur de vous-même. Dieu va vous parler aujourd'hui. Alors je vais demander, Luc, voudrais-tu prier pour ces moments? Merci. Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier de cette opportunité que nous avons de pouvoir te servir à travers cette nouvelle technologie. Ouais, mais mon cœur et ma pensée va surtout en direction de nos amis qui regardent en ce moment. Ouais. Tu connais leur vie, tu connais leur situation. Ouais. Et je prie vraiment que s'il y a parmi nous des gens qui souffrent intérieurement, que tu puisses les visiter là où ils sont, Seigneur. Peu importe le pays, peu importe leur passé, Seigneur, tu les vois là où ils sont et tu les visites, tu les touches, et que ces quelques minutes que nous aurons ensemble soient utiles entre tes mains pour être pour eux un rendez-vous divin. Seigneur, que ta lumière puisse briller dans leur vie, parce que nous savons que tu es la lumière du monde, et si nous te suivons, nous ne marcherons plus dans les ténèbres. Ouais. Et ma prière vraiment, c'est que les ténèbres soient changées en lumière. Viens percer les nuages de leur vie maintenant, par ta grâce. Et merci pour ces moments que nous allons passer ensemble avec toi. Amen. 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 Merci. Je vous retrouve dans un instant avec Brian. On va lancer notre générique. C'est écrit car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction d'abondance. On est réunis dans le nom de Jésus. Que la bénédiction de Dieu vous touche aujourd'hui. À tout de suite. Nous sommes tous d'un peu partout. Et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir. Fête avec vous sur Internet, c'est l'Église qui s'étend pas à pas. Me voici maintenant avec Brian et Esther. Brian et Esther, welcome in monéglise.net. Thank you. Brian et Esther, donc vous êtes américains, mais vous vivez en France où vous servez le Seigneur. Voilà, c'est ça. Moi, à Dieppe, avec mon épouse, et Esther, donc avec le CIGEM, à Paris. Super, le CIGEM. Alors, pour ceux qui veulent vous connaître, vous avez ces liens relatifs sur le côté de l'écran. Tu vas nous entraîner dans un moment de chant, de louange, pour célébrer le Seigneur, avec plaisir, comme tu le fais de tout ton cœur. On va commencer avec quoi? On va commencer avec un chant qui s'appelle « Viens, chante un chant nouveau ». Alors, peut-être pour certains, c'est pas un chant nouveau, mais ça encourage à y aller, donc... Ah, pour moi, c'en est un. Donc, les paroles vont être là et on va chanter de tout notre cœur. Que Dieu vous bénisse, vous aussi.
louer le Seigneur, le remercier pour sa benignité et sa bonté. Chante pour ton roi qui revient pour régner. Gloire à Jésus-Christ, l'agneau immolé. La vie éternelle triomphe dans son royaume. Et toutes les nations acclament Jésus le roi. Viens, il chante, viens, chante un chant nouveau, proclamant que tu appartiens à Jésus. Il est tout dans nos vies. Il aime ton cœur plein de louanges. Fais monter ta voix vers lui, vers Jésus. Et chante pour ton roi. Pour son retour, nous veillons, nous prions, et nous serons prêts à l'aube de ce jour. Nous chantons ensemble, nous tous rachetés, car Satan est vaincu et Jésus le roi. Proclamons, Viens, chante un chant nouveau, proclamant que tu appartiens à Jésus. Il est tout dans nos vies. il aime ton cœur plein de louanges. Fais monter ta voix vers lui, vers Jésus. Chante pour ton roi. Encore une fois, viens et chante. Viens, chante un chant nouveau, proclamant que tu appartiens à Jésus. Yeah, yeah. Il est tout dans nos vies. Il lève ton cœur plein de louanges. Fais monter ta voix vers lui, vers Jésus. Chante pour ton roi. Chante pour ton roi, chante la joie de vivre pour lui. Ce prochain chant s'appelle « À toi seul ». Et c'est vraiment ce que nous voulons chanter. De tout mon cœur, je te louerai, de tout mon cœur, je t'exalterai. Dieu, le seul vrai Dieu. Peut-être taper des mains. Yeah, yeah. Oh. Répétez après moi. De tout mon cœur, je te louerai. De toute ma force, je t'adorerai. Toute ma vie, je te chercherai. Et dans tes voies, je marcherai. À toi seul, mon adoration. À toi seul, ma louange et mon chant. Je décide adorer ton nom, car toi seul est digne d'adoration. Chantons devant ton trône, je m'inclinerai. Je suis à toi, je te servirai. Tu es mon roi, je t'élèverai.
je me confierai à toi seul, mon adoration, à toi seul, ma louange et mon chant. Je désire adorer ton nom, car toi seul, tu es digne d'adoration, à toi seul, mon adoration, à toi seul, ma louange et mon chant. Je désire adorer ton nom, car toi seul, tu es digne d'adoration. Oh, tu es digne, digne d'adoration. Yeah, 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 yeah. Oh, à toi seul, mon adoration, à toi seul, ma louange et mon chant. Je désire adorer ton nom, car toi seul, tu es digne d'adoration. Yeah. Tu es digne d'adoration. Vous chantez Jésus, Fils de Dieu, digne est ton saint nom. Il est notre force quand nous sommes faibles. Aujourd'hui, nous allons parler de guérison. Et vraiment, laissons ce chant, laissons les paroles de ces chants nous toucher, toucher notre âme. Tu es ma force quand je suis faible. Tu es mon trésor, ma richesse. Dieu, tu es tout pour moi. Tu m'es plus précieux que l'or. T'abandonner serait un tort. Dieu, tu es tout pour moi. Rechantons-le, tu es ma force. Tu es ma force quand je suis faible. Tu es mon trésor, ma richesse. Dieu, tu es tout pour moi. Tu m'es plus précieux que l'or. T'abandonner serait un tort. Dieu, tu es tout pour moi. Jésus, Fils de Dieu, digne est ton saint nom. Jésus, Fils de Dieu, digne est ton saint nom. Prenons ma croix, ma faute, ma honte. Tu ressuscites, je loue ton nom. Dieu, tu es tout pour moi. Et tu me relèves quand je chancelle, me renouvelle le temps mon zèle. Dieu, tu es tout pour moi. Chantons Jésus, Fils de Dieu, digne est ton saint nom. Jésus, Fils de Dieu, digne est ton saint nom. Chantons Jésus, Fils de Dieu, digne est ton saint nom. Jésus, Fils de Dieu, digne est ton saint nom. Jésus, Fils de Dieu, digne est ton saint nom.
digne est ton saint nom. Digne est ton saint nom, digne est ton saint nom. Méditons sur les différents noms de Dieu. Digne est ton saint nom. Seigneur des seigneurs, tu es roi des rois, tu es tout puissant, Dieu de toutes choses, Emmanuel. Dieu est avec nous, prince de la paix, agneau immolé. Oui, tu es vivant, tu es souverain, tu régneras toujours, car tu es l'éternel, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin. Tu es mon sauveur, mon messie, mon meilleur ami. Tu es mon prince de paix et je veux vivre ma vie pour toi. Yeah. Dieu, tu es saint, Dieu, tu es saint, tu es puissant, tu es puissant, tu es digne tu es digne d'être loué. d'être loué. Je te suivrai Je te suivrai, et je t'écouterai, je t'écouterai, je t'aimerai je t'aimerai toute ma vie. toute ma vie. Seigneur des seigneurs, tu es roi des rois, tu es tout puissant, Dieu de toutes choses, Emmanuel, Dieu est avec nous, prince de la paix, agneau immolé. Oui, tu es vivant, tu es souverain, tu régneras toujours, car tu es l'éternel, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin. Mon meilleur ami, tu es mon prince de paix, et je veux vivre ma vie pour toi. Oh, oh, oh. Tu es mon prince de paix, et je veux vivre ma vie pour toi. Oh, oh, oh. Chantons, célébrons notre Dieu. Que la joie du Seigneur envahisse votre lieu. La, 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 la. Yeah. Ouh. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts à entendre un message de foi, un message qui va vous encourager, un message qui va vous apporter vraiment ce désir de recevoir tout ce que Dieu veut vous donner, sa guérison, son salut. Je vais vraiment laisser la place maintenant à votre frère, mon ami Luc Dumont, pour qu'il puisse vous apporter ce message d'espoir. Dieu vous bénisse. Eh bien, je veux remercier Brian et toute son équipe. Je suis tellement heureux et béni de voir les talents que Dieu confie et que Dieu a établi dans son Église. Et c'est merveilleux de pouvoir l'adorer avec la musique et avec ces chants merveilleux. Et nous voulons continuer ce moment d'adoration et nous voulons passer maintenant à la parole de Dieu. Et j'aimerais parler aujourd'hui de Jésus, qui est la lumière du monde, et j'aimerais parler de guérison intérieure profonde que Dieu désire faire en vous aujourd'hui. Il désire intervenir dans votre vie et il veut guérir le cœur. Et j'aimerais lire avec vous, si vous voulez bien, 2 textes. Le premier tiré de l'Évangile de Jean au chapitre 8 et le verset 12. Et alors qu'il est écrit, Jésus leur parla de nouveau et il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Le deuxième texte que j'aimerais lire est tiré de l'Évangile de Luc au chapitre 4 et les versets 18 et 19. Il est dit, c'est Jésus qui parle, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Et c'est sur ce moment, sur cette phrase que j'aimerais attirer votre attention aujourd'hui à tous les internautes qui nous regardent en ce moment. Vous savez, Jésus est venu avec un objectif précis lorsqu'il est venu sur cette planète.
Et la Bible décrit Jésus comme cette lumière qui devait venir dans le monde. Et il est venu dans un monde de ténèbres briller. Et je suis toujours fasciné à chaque fois, depuis des années, à chaque fois que j'ouvre la lumière chez moi, je suis toujours fasciné de voir la puissance de la lumière. Et à différents moments, je voyage beaucoup et à différents moments de ma vie, j'ai expérimenté la puissance de la lumière. Et je n'oublierai jamais, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit, et je n'oublierai jamais ce moment lorsque je suis allé pour la première fois à Haïti il y a plusieurs années. Et vous savez, Haïti, sur les routes, le soir, il fait très, très, très noir. Et nous étions partis de Port-au-Prince, la capitale, pour aller vers les Cayes. À 7 heures le soir, nous partons. Il faut comprendre qu'il y a 100 kilomètres entre les deux. Mais ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que pour faire ce 100 kilomètres-là, il faut compter entre 8 et 10 heures de route. Et là, on est partis, nous étions environ 5 ou 6 pasteurs dans un genre de petit camion. On a mis tous les bagages sur le toit du camion et on roule comme ça dans le noir. Et tout à coup, on a frappé un trou et tous les bagages sont tombés en bas du camion. Alors, il a fallu s'arrêter sur le bord de la route et tout récupérer les bagages et remettre les bagages sur le toit du camion. Mais ce qui devait arriver arriva, mes chers amis. Les phares du camion sont morts. Et là, on s'est retrouvés en plein milieu de nulle part. Il était peut-être minuit, je ne sais pas trop. Les ténèbres totales. Et là, on ne peut plus retourner en arrière parce qu'il fait trop noir, c'est très dangereux. Et on ne peut plus continuer parce qu'il fait trop noir. Et on nous avait dit que certains endroits de la route étaient très dangereux et on ne pouvait pas dormir là, on est pris. Et là, j'ai réfléchi et là, il m'est arrivé quelque chose de très spécial. C'est-à-dire que ça ne m'est jamais arrivé avant et ça ne m'est plus jamais arrivé après. Dans mes bagages, croyez-le ou non, j'avais une lampe de poche de police. Vous savez, le genre de truc incroyable qui éclaire. Je n'ai jamais eu ça avant et je n'ai plus jamais eu ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé amener ça. Et tout à coup, je dis à mes collègues, je pense avoir la solution et j'ai sorti cette lampe de poche des bagages. Et là, tout à coup, je suis devenu le héros du groupe. Et là, il y a un gars parmi l'équipe qui est monté sur le toit du camion et pendant qu'on roulait, il éclairait la route comme ça avec la lampe de poche. Vous me direz, est-ce qu'un pasteur a fait quelque chose comme ça? Eh oui, mes chers amis, vous savez, quand tu es pasteur, il faut que tu sois prêt à faire n'importe quoi. Et on s'est retrouvés, finalement, cette lampe de poche nous a éclairés et nous a sauvés dans un moment de ténèbres. Eh bien, j'aimerais vous dire que Jésus est venu avec le même objectif. Peut-être que vous regardez cette émission en ce moment, là vous êtes, dans votre pays, dans votre ville, peut-être seul à la maison, et qu'il fait noir dans ton cœur. Mais j'aimerais te dire que Jésus est la lumière, et il est venu pour apporter sa lumière dans ton cœur. Il est venu avec un objectif très précis. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il dit dans l'Évangile de Luc, au chapitre 4, il dit « Je suis venu afin de guérir les cœurs qui sont brisés. » Et si vous étudiez l'œuvre de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, on voit à plusieurs reprises Jésus intervenir pour des gens qui ont un cœur profondément brisé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un cœur brisé n'est pas nécessairement évident à voir. C'est-à-dire qu'il est possible, pour celui ou celle qui a un cœur brisé, il est possible de cacher. Vous savez, je fais à toutes les semaines, je suis dans des églises et je fais des réunions dans des églises et tout ça. Et parfois, on va chanter, on tape des mains, il y a de la réjouissance, il y a même des gens qui vont célébrer et danser. Et pourtant, à la fin de certains cultes, ces mêmes personnes vont s'approcher à l'avant et plusieurs vont pleurer profondément parce qu'ils ont un cœur profondément brisé. Et pourtant, dans les minutes qui ont précédé, personne ne pouvait savoir qu'ils avaient un cœur brisé. Pourquoi? Parce qu'il est possible de cacher, de dissimuler un cœur qui est brisé. Mais Jésus, qui est la lumière du monde, lui, il voit avec sa lumière toute puissante, il voit des choses que les hommes autour de nous ne voient pas. Et le cœur brisé est parfois caché. Et c'est très facile même de cacher quelque chose qui est brisé. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai fait un voyage aux Antilles. Et l'une des choses que j'aime là-bas aux Antilles, c'est que lorsque tu es un invité, très souvent, on va t'attitrer un chauffeur pour venir t'apporter, t'amener aux réunions, tout ça. Et j'étais dans le lobby, dans l'entrée de l'hôtel avec ma guitare et mon matériel. Et là, je vois mon chauffeur arriver. Mais c'était une superbe BMW, là, vous savez, le gros modèle, la grosse BMW avec une peinture qui brillait, les jantes, une voiture extraordinaire. Et là, je me suis dit, gloire à Dieu pour les Antilles, c'est merveilleux, mon chauffeur arrive. Et là, le chauffeur sort de la voiture, il était bien vêtu, cravate et tout ça. Et là, il faisait une chaleur, il faisait peut-être 35 degrés avec l'humidité et tout ça. Et là, je monte dans la voiture
Et on commence à rouler et les fenêtres de la voiture étaient baissées. Et là, je demande au chauffeur, je dis, est-ce que ce serait possible de mettre un peu de climatisation? Il dit, ah, je suis désolé, la climatisation est brisée dans la voiture. Ah bon? Et là, il faisait chaud, j'avais la cravate et tout ça. Après quelques minutes, je lui demande, est-ce qu'on pourrait avoir un peu de musique? Est-ce que tu n'aurais pas un CD, quelque chose? Il dit, je suis désolé, le radio ne fonctionne pas dans la voiture. Ah bon? Et là, tout à coup, on commence à passer dans une route où il y avait c'était chaotique, il y avait des bosses, tout ça. Et là, j'ai réalisé que la suspension de la voiture était cassée parce qu'à chaque fois qu'on arrivait dans une bosse, la voiture, comme ça, elle était soulevée comme ça pendant plusieurs secondes. Et là, tout à coup, il y a quelque chose d'anormal qui a attiré mon attention. C'est-à-dire que la route était là, comme ça, mais la voiture était un peu de côté comme ça. Et là, j'ai réalisé que le châssis de la voiture était cassé. Incroyable! Tout était cassé dans cette voiture. Mais pourtant, quand tu la vois arriver, waouh! Une belle voiture. Et j'aimerais dire qu'il y a beaucoup d'individus que je côtoie qui sont comme ça. C'est-à-dire que l'apparence extérieure, tout a l'air beau, tout est magnifique. On porte le masque, mais derrière ce masque, il y a un cœur qui est brisé. Et j'aimerais vous dire, à vous tous qui regardez en ce moment, que Jésus voit votre cœur. Avec sa lumière, il brille. Et peut-être que tu es assis, vous êtes assis là, vous êtes devant votre écran, seul, dans la solitude d'un cœur qui est brisé. Peut-être que ça fait des semaines et des mois que vous cherchez une solution, que ça fait mal profondément à l'intérieur. Personne ne le sait. Peut-être que vous êtes une épouse seule à la maison en ce moment en train de regarder cette émission alors que votre époux est au travail. Il ne le sait même pas lui-même, mais votre cœur est brisé. Peut-être que vous êtes un étudiant, un jeune homme, une jeune fille, ton cœur est brisé, tu souffres à l'intérieur. Tu as mal à cause de choses qui te sont arrivées. Tu as perdu le goût de vivre. Peut-être qu'on t'a fait mal, on a dit des choses. Peut-être que vos parents se sont divorcés, tu n'as jamais réussi à t'en sortir. Peut-être que votre époux, votre épouse vous a brisé le cœur. Peut-être que dans des relations, un frère, une sœur dans l'Église vous a brisé le cœur. Vous savez, on peut avoir un cœur brisé pour multiples raisons. Et on peut cacher ce cœur qui souffre. Mais Jésus est venu comme étant la lumière du monde. Et Jésus veut mettre sa lumière sur ton cœur. Vous savez, dans le Nouveau Testament, on a vu Jésus intervenir à plusieurs reprises. On voit cette femme prostituée qui est sur le point d'être lapidée. Dans le contexte du Nouveau Testament, la prostitution était une chose terrible et les gens lapidaient littéralement les prostituées. Et alors que cette femme au cœur brisé, elle est là, est sur le point d'être lapidée, Jésus arrive et Jésus a vu le cœur souffrant de cette femme, mais avec sa lumière, il a vu également le cœur des gens qui étaient sur le point de la lapider. Et Jésus a dit, avant de la lapider, il a dit ceci, celui qui est sans péché, que celui qui est sans péché lance la première pierre. Et tout à coup, il y a un silence et personne n'a lancé une pierre. Jésus a vu le cœur. Jésus a vu ce que personne d'autre ne voyait. Il y a cette Samaritaine qui est à côté du puits de Jacob. Jésus arrive, encore une fois, dans le contexte du Nouveau Testament, les Samaritains n'ont aucun contact avec les Juifs. Il y a un racisme entre les deux. Personne ne se parle. À l'époque, une femme ne parlait jamais à un homme dans un lieu public. Jésus va arriver avec sa lumière, il va tout briser, ces cadres, et il va voir le cœur de cette femme qui commence à parler de toutes sortes de choses. Et Jésus lui dit, attends, premièrement, le mari dont tu parles en ce moment, ce n'est pas ton mari, et en plus, tu as eu plusieurs maris. Jésus a laissé le superficiel et il est allé directement avec sa lumière au cœur de cette femme. Et pour ces deux individus, Jésus est intervenu auprès du cœur, une guérison profonde à l'intérieur. Et peut-être que vous êtes là en ce moment et que vous aussi, vous avez un cœur qui est brisé et vous cachez ce cœur qui est brisé. Mais Jésus l'a vu déjà. Pourquoi passer une journée de plus à lutter? Pourquoi passer une journée de plus à souffrir profondément dans la solitude alors que Jésus, avec sa lumière, désirait tellement pouvoir intervenir pour vous? Tout ce que vous avez à faire, finalement, c'est de lui ouvrir la porte de votre cœur et de dire, Jésus, j'ai mal à l'intérieur. Jésus, je souffre. J'ai profondément mal. C'est injuste ce qui m'est arrivé. J'ai été blessé, j'ai eu mal. Mais Jésus est là et il veut panser la blessure. Il veut façonner votre cœur et vous guérir profondément à l'intérieur. C'est sa mission. C'est la raison pour laquelle il est venu. Je n'oublierai jamais, il y a quelques années, alors que je faisais une tournée, j'ai été logé chez des gens fantastiques, chez des chrétiens extraordinaires. Et j'ai passé un week-end avec eux. J'étais frappé et impressionné de voir la beauté de leur foyer, un couple qu'on ressentait vraiment l'amour avec leurs enfants. Et vraiment, il y avait une joie dans la maison. Je me disais, ces gens-là sont vraiment heureux.
Et à la fin de la mission, je leur ai posé la question alors que nous étions attablés. Je leur ai dit, quel est le secret? Quelle est votre histoire? Quel est le secret de votre réussite? Il y a eu un moment d'émotion autour de la table. Et le père de la famille, l'homme, a commencé à nous raconter leur histoire. Il dit, ça n'a pas toujours été comme ça. Et il me racontait qu'un jour, avant de connaître la foi, avant de connaître Dieu, ils étaient sur la route, partis en vacances avec sa famille, et il s'est endormi sur la route. Et il a eu un accident. Mais ce qui est le plus terrible, c'est qu'alors qu'il s'est endormi sur la route, il s'est réveillé du coma 2 semaines plus tard à l'hôpital. Il était couché sur son lit d'hôpital, tout cassé. Et là, on lui a appris que son épouse était dans une autre pièce à côté, elle aussi toute cassée, brisée. L'accident a été terrible, mais le plus terrible, c'est qu'on lui a appris qu'il y a 2 semaines, on avait fait la funéraille de son enfant qui était mort dans l'accident. J'aimerais vous dire que dans l'échelle des pires choses qui peuvent t'arriver dans ta vie, c'est pas mal au sommet de ce qui peut t'arriver. Il me racontait comment il a été brisé, dont son cœur souffrait. Il n'y a rien que tu peux dire à quelqu'un comme ça pour l'encourager. Il me dit, c'est dans ce moment le plus sombre de notre vie que tout à coup, la lumière de Jésus s'est révélée à nous. Et que Jésus est venu, il a touché profondément notre cœur et il nous a guéris. Il m'a dit, Luc, aujourd'hui, nous sommes guéris et nous avons décidé de rebâtir ce qui a été brisé. Et c'est exactement ce que Jésus fait, la lumière du monde. Sa spécialité, mes amis, c'est de rebâtir ce qui est brisé. Alors, si vous êtes là, en ce moment, chez vous, dans votre voiture, au bureau, peu importe là où vous êtes devant cet écran, seul, Jésus voit la brisure et il veut reprendre ce qui est brisé. Ce que les hommes ont dit qui était impossible à rebâtir, lui, il veut le rebâtir. Il est la lumière, c'est la raison pour laquelle il est venu. Il a dit, je suis venu pour guérir les cœurs qui sont brisés. Et vous savez, non seulement les gens parfois vont cacher, mais les gens également vont s'habituer. Et ça, c'est ce qui est le plus terrible. L'être humain a la capacité de s'habituer à l'inhabituable. C'est-à-dire que nous avons la capacité de nous adapter. Et des gens qui ont un cœur brisé vont s'habituer à vivre. Ils vont vivre des années avec un cœur blessé, brisé. Ils vont fonctionner. Il y a des gens qui croient que c'est normal de passer sa vie malheureux. Il y a des gens qui pensent que c'est normal de passer une vie avec une souffrance intérieure qui n'arrête jamais. Et il y a des gens qui ont appris à s'habituer et qui continuent à vivre avec un cœur brisé année après année, alors que ce n'est pas le but et l'objectif de Dieu. Vous savez, j'ai entendu quelqu'un dire, la définition de la folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Alors, il y a des gens qui vivent la même vie de tristesse, le cœur brisé, blessé, et qui continuent à persévérer dans cette voie, alors que tout ce qu'ils auraient à faire, c'est de faire quelque chose de nouveau, c'est-à-dire se tourner vers Jésus-Christ, la lumière, qui tout à coup pourrait guérir le cœur qui est blessé. Ne persévérez pas dans une vie qui ne fonctionne pas. C'est pareil comme un reportage que j'ai vu il y a quelque temps sur la chasse aux crabes des Bahamas. Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, les crabes sortent la nuit sur la plage et les chasseurs de crabes arrivent avec des lampes de poche et ils éclairent les crabes. Et aussitôt que le crabe voit la lumière, il s'immobilise et il ferme les yeux. Et parce qu'il a les yeux fermés et qu'il ne nous voit pas, il pense qu'on ne le voit pas. Ça ne fonctionne pas, la stratégie des crabes. Il y a des gens comme ça que votre stratégie ne fonctionne pas. La vie ne fonctionne pas. Ton cœur ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et si vous persévérez dans cette voie, ça va continuer comme ça. Vous pouvez aujourd'hui dire, je mets fin à l'hémorragie dans ma vie. Aujourd'hui, je décide que ça suffit. Je ne peux plus vivre comme ça. Je ne peux plus souffrir comme ça. Il faut que ça cesse. Eh bien, Jésus a la capacité d'intervenir pour vous et de guérir le cœur qui est blessé, le cœur qui est brisé. Il est là pour toi. C'est sa mission, c'est son objectif. Il n'attend que toi. Vous savez, l'œuvre de Dieu en nous, c'est une collaboration entre nous et lui. C'est nous qui ouvrons notre cœur et c'est lui qui intervient pour nous. Et Jésus désire guérir ton cœur. Nous allons dans un instant avoir un chant interprété par Brian. C'est un chant qui s'intitule « Père ». Et le Père qui est dans les cieux a tellement aimé, il vous a tellement aimé, il a tellement désiré guérir ton cœur qu'il a sacrifié son Fils Jésus-Christ. Il a donné son Fils pour qu'il puisse mourir afin que ton cœur puisse vivre. Et pendant que nous allons chanter ce chant, j'aimerais vous donner l'opportunité, dans un instant, d'ouvrir votre cœur
à celui qui peut tout, à celui qui est venu pour guérir le cœur qui est brisé. Alors si vous êtes là en ce moment, mon ami, eh bien j'aimerais vous donner l'opportunité d'inviter Jésus dans ce cœur qui est brisé et d'ouvrir la porte de votre vie à cette lumière. Alors si vous êtes là en ce moment, vous souffrez à l'intérieur, vous avez mal, c'est vide, c'est souffrant, vous êtes blessé, meurtri par la vie, eh bien, vous pouvez simplement répondre à cette invitation en cliquant sur votre écran et dire « J'ai besoin de Jésus, j'ai besoin de cette lumière, j'ai besoin de cet espoir. Je ne veux plus vivre dans ces conditions. Ça fait trop mal. » Vous désirez mettre fin aujourd'hui à cette hémorragie qui est dans votre vie et dire « Jésus, viens guérir mon cœur. » J'aimerais prier avec vous dans un instant. On va prier. Et alors que nous allons prier, j'ai la foi et je crois de toutes mes forces que là où vous êtes, sur cette planète, Dieu vous voit. Il a vu ton cœur et il veut intervenir pour toi. Alors prions ensemble. Seigneur, je prie pour mes amis qui sont là, aux quatre coins de cette belle planète que tu as créée. Je prie pour cette femme qui souffre, qui est meurtrie à l'intérieur, qui est hantée par la solitude et la douleur. Je prie pour cet homme qui, de l'extérieur, tout semble réussir, mais qui est tellement vide et qui souffre tellement à l'intérieur. Je prie, Seigneur, pour ce jeune homme et cette jeune fille qui n'a plus de sens à sa vie, qui a perdu le goût de vivre, qui est dans les ténèbres. Tu la touches en ce moment, Seigneur. Que ta lumière vienne dans le cœur qui est blessé. Seigneur, nous reconnaissons que tu es notre Père. Et Seigneur, nous nous lançons dans tes bras d'amour. Viens, sois notre Père. Viens nous guérir. Père, je m'abandonne à toi. Amen. Être près de ton cœur, c'est ce que je désire. Voir ta gloire et ta splendeur, c'est ma raison de vivre. Où aller, Seigneur? Où fuirai-je loin de toi? Père, montre-moi ta demeure. Je ne veux pas être ailleurs. Père, être près de ton cœur, c'est ce que je désire. Voir ta gloire et ta splendeur, c'est ma raison de vivre. Où aller, Seigneur? Où fuirai-je loin de toi? Père, montre-moi ta grandeur. Je ne veux pas être ailleurs.
Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, Seigneur. C'est tellement bon quand on confie sa vie à Jésus et Amen. tout change. C'est pas juste les apparences, c'est pas juste la belle carrosserie. Merci Luc pour... C'est quelque chose d'authentique. Ouais. C'est en profondeur. Vous savez, on vit dans un monde de superficialité parfois où tout c'est l'apparence, mais Jésus lui vient à l'intérieur et ce chant est tellement magnifique. Tellement Il nous beau. rappelle ces vérités. Amen. J'ai beaucoup aimé ce témoignage que tu as porté de cet homme et de cette femme brisée, et puis comment ils ont pu reconstruire. Nos amis qui sont là sur Internet, ils sont venus avec des besoins, et de savoir que Jésus peut reconstruire leur vie, peut vous faire redémarrer, et vous a fait peut-être redémarrer alors que vous avez répondu à cet appel tout à l'heure. C'est merveilleux, ça me remplit vraiment de joie et en même temps d'émotion, quoi. Je sens que l'amour de Dieu est là et qu'à travers l'écran, bien ça passe, les cœurs sont touchés, à travers ces chants qu'on a chantés, il y a peut-être quelqu'un qui est devant son ordinateur, qui est touché par l'amour de Dieu, qui est en train de pleurer. Alors Dieu commence une œuvre dans votre vie et c'est une œuvre qui est éternelle. Ce que Dieu commence ne s'arrête jamais. C'est éternel. La pensée qui me vient à l'esprit, c'est un mot, c'est espoir. Ouais. C'est avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Il n'y a rien qui ne peut pas solutionner. Ouais, peut-être qu'on vous a dit il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien à faire, et puis aujourd'hui, tout d'un coup, il y a ce message d'espoir. Ouais. L'espoir pour cette vie, mais l'espoir aussi pour l'éternité. Amen. Merci Seigneur, tu nous donnes l'espoir, tu nous donnes l'espérance. Je bénis Dieu pour ces moments dans lesquels on peut se connecter à l'amour de Dieu, à la présence du Père. On peut chanter, on peut recevoir la parole de Dieu. On est là ensemble, c'est merveilleux. Et comme on en parlait tout à l'heure, eh bien c'est bon de pouvoir utiliser ces technologies, l'Internet, comme on en discutait il y a un moment, pour répandre la parole de Dieu. C'est vraiment super. On veut que cette bonne nouvelle de Jésus, elle se répande partout dans le monde parce qu'il a changé nos vies, alors on a envie qu'il change la vie des autres. Et maintenant que vous recevez la lumière, vous, à votre tour, vous devenez des lumières. Non pas que nous sommes des lumières spécialement, mais sa lumière brille sur nous et à travers nous. Un peu comme la lune, finalement, qui n'est pas une lumière, mais elle reçoit la lumière du soleil. Un reflet de sa gloire. Voilà, on reflète sa gloire. C'est pas qu'on est extraordinaire, mais Dieu est extraordinaire. Ouais, oui, mais non, vous, les Canadiens, vous êtes extraordinaires. Mais non, c'est que Dieu est extraordinaire et il nous utilise. On est heureux de le servir, heureux de le connaître. Et on veut partager cela. Faites-le vous à votre tour. Partagez à vos amis internautes, à vos amis sur Facebook, à votre carnet d'adresses. Partagez que quelque chose est en train de se passer sur monéglise.net et puis que nous soyons encore plus nombreux jour après jour à découvrir ainsi sur Internet l'amour de Dieu. On vous aime, c'est pour cela qu'on enregistre ces connexions, qu'on est là avec vous, qu'on est présent maintenant. On veut partager cet amour que l'on a pour vous et pour le Seigneur. Je vous dis à très bientôt sur monéglise.net. Si vous avez envie que cette aventure continue, vous pouvez nous aider, vous pouvez prier pour nous, vous pouvez nous encourager en nous envoyant un petit mot. Voilà ce que Jésus a fait pour moi. Eric, j'aimerais te le faire savoir. Alors, mon adresse est eric@jesus.net et vous pouvez m'envoyer un email. Je serai content de le recevoir. Et puis aussi, vous pouvez nous encourager par un don en disant, bien, continuez. Vous comprenez que tout cela, bien, ça a un coût. Mais on le fait de tout notre cœur. Ne vous sentez pas du tout obligé. Mais si Dieu vous le met à cœur, vous pouvez cliquer sur ce bouton, faire un don et le faire maintenant. Voilà. À très bientôt sur monéglise.net. Un grand merci à nos intervenants et à tous ceux qui étaient à la technique aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Vous sur Internet, Dieu vous bénisse. Bye bye. Soyez bénis. C'est écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction. En abondance, nous sommes là tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager ce qui nous rassemble. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi.
C'est l'Église qui s'étend pas à pas, qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble, qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun